nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique, Edipa TV. Nous voici à nouveau au rendez-vous de notre émission Préparons Dimanche. Une présentation des textes des dimanches pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Ouvrons donc nos oreilles, nos yeux, nos cœurs pour nous laisser travailler par cette parole. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 27 août 2023, le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nul ne se décrète soi-même responsable d'une communauté. Je vais t'expulser de ta place, dit Dieu à Shebna qui a failli. Ce dimanche, la première lecture et l'évangile partagent entre eux un mot un peu inhabituel, le mot clé. En Isaïe, on nous parle d'Eliakim, à qui le Seigneur va donner la clé de la maison de David. C'est lui qui aura le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. Dans l'évangile de Matthieu, c'est à Pierre que les clés du royaume seront remises. Écoutons la première lecture du dimanche prochain. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, on parlerait de remaniement ministériel. Plongeons-nous dans l'histoire. Nous sommes à la cour de Jérusalem, sous le règne d'Ézéchias, c'est-à-dire vers 700 avant Jésus-Christ. Shebna, dont il est question, fut donc gouverneur du palais de Jérusalem au cours du règne d'Ézéchias. Mais Shebna va mal se comporter. Shebna est un très mauvais conseiller pour le roi. La confiance marquée par celui-ci l'autorisait très certainement à prendre position sur les affaires politiques. D'autre part, on devine que Shebna se préoccupait de ses propres intérêts et non de ceux du peuple de Dieu. Or, il lui avait été clairement précisé, le jour de sa prise de fonction, qu'il devait être un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Ce texte de la première lecture que nous avions écouté a probablement été composé pour nous délivrer plusieurs messages. Premièrement, Dieu n'est pas à chercher ailleurs que dans le creux même de notre vie. Deuxièmement, nous découvrons le rôle des prophètes. Intervenir dans les histoires pour le véritable intérêt du peuple de Dieu. C'est peut-être l'une des caractéristiques d'un véritable prophète. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à des chrétiens, à des baptisés qui sont prophètes, prêtres et rois, de se taire et de ne pas s'immiscer dans certaines affaires. Troisièmement, la grande, l'unique préoccupation de Dieu, et qui doit être celle de ses serviteurs, est le service du peuple. Dans la Bible, on ne manque jamais une occasion de rappeler aux responsables que la seule raison d'être de tout pouvoir, de tout responsable encore aujourd'hui, est l'intérêt du peuple. Psaume 137. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout. Ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble de loin. Il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le psaume 137 que nous venons d'écouter est très court, puisque nous venons de l'entendre presque en entier. Mais chacun de ces vers, chacun de ces mots est chargé de sens. C'est la louange du croyant rassuré en toutes circonstances que Dieu entend ses cris. Dieu sait, Dieu entend. Dieu connaît nos difficultés, nos souffrances et il nous donne la force de tenir debout. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Cette lettre de Saint Paul apôtre aux Romains que la liturgie nous propose en méditation, en deuxième lecture dimanche prochain, clôture une méditation de Paul sur une situation historique et religieuse, à proprement parler bouleversante. Depuis plusieurs siècles, en effet, le peuple d'Israël se savait et se sentait messager du seul et unique vrai Dieu dans un monde où l'idolâtrie apparaissait comme la relation normale entre l'homme et le divin. Nous avons lu depuis 2 dimanches la souffrance qu'il éprouve et les questions qu'il se pose. Le peuple élu va-t-il être écarté? L'alliance entre Dieu et Israël peut-elle être rompue au bénéfice de notre peuple? C'est le refus des Juifs devant l'Évangile qui est devenu, grâce à Dieu, la chance des païens qui ont été accueillis dans l'Église du Christ. Seul un petit nombre de Juifs, un reste d'Israël, pour parler comme l'Ancien Testament, y est entré aussi. C'est ce reste d'Israël qui sauvera l'ensemble du peuple, qui n'a jamais cessé d'être le peuple de l'Alliance. La découverte de la sagesse de Dieu, c'est à Israël que les chrétiens la doivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 2 dimanches, nous entendons comment Pierre, après avoir marché sur l'eau, commence à s'enfoncer, et nous avons entendu le reproche de Jésus: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aujourd'hui, il se transforme en éloge. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas.
Pierre est bienheureux car il a ouvert son cœur à la révélation divine et a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu sauveur. À Césarée, ce qui est nouveau, c'est que Pierre n'attribue pas à Jésus le titre du Fils de Dieu devant une manifestation de puissance, devant un miracle. Au contraire, dans les versets qui précèdent notre évangile du dimanche prochain, que nous venons d'écouter, Jésus vient de refuser de donner un signe convaincant aux pharisiens et aux sadducéens qui le lui demandaient. En outre, dès que Pierre a découvert qui est Jésus, celui-ci aussitôt l'envoie en mission. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église sera son corps et constituera avec lui le peuple des saints du Très-Haut dont parlait le prophète Daniel. Et sur quoi le Christ construit-il son église? Sur la personne d'un homme dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père lui a révélé. Cela veut bien dire que le seul pilier de l'église, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ce que l'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout puissants. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux. Pour nous, il nous suffit d'être en communion avec notre Église pour être en communion avec Dieu. Si l'on se souvient de la première lecture, cela veut dire aussi que la mission de l'Église est d'introduire les hommes auprès du Père. Et l'Église, qui est le sacrement du royaume des cieux dans le monde, fondée sur le roc de la foi, professé par Pierre, fait naître en nous l'espérance et la joie de la vie éternelle. Tant qu'il y aura une humanité dans le monde, il sera nécessaire de donner l'espérance. Et tant qu'il sera nécessaire de donner de l'espérance, la mission de l'Église sera nécessaire. C'est pour cela que le pouvoir de l'enfer ne la vaincra jamais. Puisque le Christ, présent dans son peuple, nous le garantit, demandons-le lui. Prions donc, frères et sœurs, ce dimanche prochain, au cœur de l'Eucharistie, pour nos dirigeants, pour nous-mêmes, afin que notre foi ne défaille pas, mais qu'elle soit soutenue par la foi de l'Église. Que Dieu qui est tout amour, qui est miséricorde, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette émission et à dimanche prochain.